enfant de la destinée, lève-toi, taureau premier. Les hommes de David. Tu vas beaucoup aimer ce message. Amen. Alors, prends ta Bible en 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22. Nous allons lire la version Louis II. Et ensuite, nous allons lire la version Darby. Nous sommes en 1 Samuel chapitre 22. Nous allons lire les versets 1 et 2. D'abord, la version Louis II. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent, et il descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignit à lui 400 hommes. Alors, nous avons lu la version Louis II. Nous allons lire la version Darby. Et David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Et ses frères et toute la maison de son père la prirent et descendit là vers lui. Et tout homme qui était dans la détresse, et tout homme qui était dans les dettes, et tout homme qui avait de l'amertume dans l'âme, s'assembla vers lui, et il fut leur chef. Et il eut avec lui environ 400 hommes. Amen. Comme le dit mon thème de ce matin, nous allons parler des hommes forts de David. Quand Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec un homme, Dieu entoure cet homme d'hommes forts, d'hommes exceptionnels, qui vont fusionner leur force, leur intelligence, leur talent, leur trésor pour la gloire de Dieu à travers cet homme. Ce que j'ai dit là, c'est peut-être compliqué, mais c'est très simple. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Lorsque Dieu, il a été le temps pour Dieu de choisir le pasteur Jules pour prêcher l'évangile à Bingerville et dans toute la francophonie, j'espère, il a réuni autour du pasteur Jules des hommes et des femmes qui croient dans le ministère du pasteur Jules. Des hommes comme le pasteur Jacques, qui est avec moi fidèlement depuis le commencement de mon histoire de pasteur. Des hommes comme le pasteur Adia, que j'ai pratiquement ramassé comme un trésor sur mon chemin. Des femmes comme la femme du pasteur Jacques, qui donnent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont comme force, comme argent. Si vous saviez l'argent que Jacques et sa femme mettent dans cette église, si vous saviez l'argent que Adia et certaines personnes dans cette église mettent dans cette œuvre, vous n'allez pas croire. Il y en a parmi vous qui vont dire qu'ils sont bêtes. Mais vous serez surpris de leur gloire. Donc quand Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un, il fait venir des hommes et des femmes qui croient en cette personne-là. Des hommes comme Alexis, qui est mon ami d'enfance. Alexis, c'est mon ami d'enfance. Qu'est-ce qu'Alexis ne sait pas de moi? Quelle pitrerie qui reste qu'Alexis n'a pas vu avec ses yeux, que j'ai fait. Mais aujourd'hui, il est avec moi dans cette église depuis plus de 2 ans. Un homme comme ça, tu vas lui donner quoi et puis il va aller dans une autre église. Même si moi j'appelle Alexis et dis Alexis, il ne faut plus venir ici, va ailleurs. Le dimanche matin, même si je ferme le temple, je vais voir Alexis devant l'église. Parce qu'il n'a pas un coin où aller. C'est des hommes que Dieu te donne, que Dieu met autour de toi. Pour que quand eux là, quand ils vont mettre ensemble leur force, leur intelligence, leur sagesse, leurs ressources, la mission que Dieu t'a donnée de prêcher l'évangile dans la francophonie là, tu vas le faire avec succès. Donc, lorsqu'il a été le temps de Dieu pour David, Dieu a envoyé des hommes forts vers David. Et dans le cas de David, Dieu a suscité autour de lui
plusieurs tueurs de géants. Dis-moi Amen. Dieu va susciter des tueurs de géants dans cette église. Dis-moi Amen. Il n'y aura pas un seul tueur de géants en Israël, mais il y aura plusieurs tueurs de géants en Israël. Il n'y aura pas qu'un seul tueur de géants à Bingerville. Il y aura plusieurs tueurs de géants à Bingerville. Dis-moi Amen. Je sais que tu es un peu perdu dans mon affaire de géants et de tueurs de géants ce matin. Mais rassure-toi, tu comprendras mieux au fur et à mesure que nous allons avancer dans cet enseignement. Que se passe-t-il dans ce passage que nous venons de lire? Vous savez que David, à l'âge de 17 ans, a remporté une victoire spectaculaire sur un géant qui s'appelle Goliath. Et quand David, le petit David, qui poursuivait les moutons en brousse au désert, quand le prophète Samuel est venu pour dire « Je cherche un de tes fils pour le oindre », le papa de David n'a même pas pensé à David. Il a fait venir ces jolis garçons bien barbus comme mon fils là, bien grands avec de larges épaules, qui sont imposants. Quand tu les vois, ils s'imposent. C'est eux qu'on a fait venir. Le prophète regarde dans les gars là jusqu'à... Il dit non, il n'y a pas celui que je cherche. Fais venir encore. Le papa de David dit mais c'est fini. Celui qui reste là, lui c'est un berger. Lui, c'est pas bon l'homme. Lui le champ et les moutons là-bas. Joe, je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, le prophète dit, fais-le venir quand même. Quand David est venu, l'Esprit de Dieu a dit au prophète Samuel, c'est lui, verse l'huile sur sa tête. Et quand ils ont versé l'huile sur sa tête, la première action spectaculaire que David a faite, c'est que David a tué Goliath qui était en train de narguer toute l'armée d'Israël depuis des mois et des mois. Et les grands frères de David, costauds là, jolis garçons là, les gros bras là, barbe partout là, ils sont dans l'armée de Saül et on insulte l'armée et ils ne peuvent pas broncher. Parce que quand ils regardent le géant, quand ils regardent la taille du géant, quand ils regardent l'épée du géant, ça dit épée du géant là même là, c'est toi ton poids. Tu pèses 90 kilos, l'épée du géant fait 100 kilos. C'est épée de 100 kilos que le géant là lui soulève. Quand eux ils regardent ça, eux ils mouillent. Et puis ils reculent. Et le petit est venu. Et le petit n'a pas regardé la taille du géant, le petit a regardé à Dieu. Et le petit a abattu le géant. Quand il a abattu le géant, voilà ce qui s'est passé. 1 Samuel chapitre 18, le verset 6 à 8. Je lis pour toi. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Saül fut irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Ça veut dire que le roi Saül a mal pris cette situation où les femmes là chantent le nom de David en disant David a tué 10 000. Mais quand on chante le nom de Saül, on dit Saül a tué 1000. Jalousie a commencé sur le petit garçon de 17 ans. Donc Saül se dit, mais c'est mon trône qui est menacé maintenant. L'enfant là, la seule chose qui lui reste maintenant, c'est de prendre mon trône. Alors, il est devenu jaloux et il a décidé d'éliminer David.
Il a décidé d'éliminer David qui en ce moment n'était qu'un simple adolescent de 17 ans. David en ce moment n'avait aucune force et il ne disposait pas d'armée. Tout ce que David pouvait faire, c'est quoi? C'est fuir. C'est se sauver pour aller se cacher quelque part. Parce que sa vie était menacée par le chef de l'État. Tu t'imagines ce que ça veut dire? Celui qui commande la police, celui qui commande la gendarmerie, celui qui commande l'armée, celui qui commande les commandos militaires marins, celui qui commande les services secrets de Côte d'Ivoire. On dit il veut te tuer. Mon ami, tu es en danger ou bien tu n'es pas en danger? Tu es très très en danger. La seule chose qui restait pour David, c'était de faire quoi? C'était des pans. En Ouchi, on dit il a pan. Ou bien il a tchengen. Il a fraya. Il a glissé. David a glissé. Il a gagné en temps. C'était mieux pour lui de gagner en temps. David ayant vu que ça ne sentait pas bon pour lui, il est allé se cacher au milieu du désert, dans une grotte, dans une caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. Alors imagine-toi après cette grande victoire, où tout le monde parlait de David en Israël. Mais ce n'était pas seulement en Israël qu'on parlait de David. On parlait de David aussi chez les Philistins. Parce que jusqu'à présent, les Philistins n'en reviennent pas que c'est un petit garçon fléqué qui a descendu leur champion. Un géant de 2 mètres et quelques. Donc, non seulement on chante le nom de David en Israël, mais on chante le nom de David aussi chez les Philistins. Normalement, David était en droit de s'attendre à une nomination élevée dans l'armée de Saül. N'est-ce pas? Peut-être même pas l'armée, au gouvernement même. N'est-ce pas? Parce qu'il vient de sauver la nation. Donc, il pouvait s'attendre à une nomination. Malheureusement, le lendemain de cette grande victoire, David se retrouve où? Il se retrouve dans une caverne, dans une grotte, dans un trou, perdu quelque part en plein désert. Si tu étais David, quelle serait ta réaction? Est-ce que David a fait quelque chose de mal pour se retrouver dans un trou au désert? Mais le voilà qui se trouve dans un trou au désert. Et David crie à l'Éternel, Seigneur, interviens à ma faveur. Suis-moi bien, c'est maintenant que mon message commence. Suis-moi bien. David est caché dans la caverne. David a besoin de soutien. Au lieu d'être nommé, on le pourchasse, on veut le tuer. Il se cache dans la caverne et il prie vers celui qui lui a donné la victoire. David sait que ce n'est pas lui qui a eu la victoire, c'est Dieu, c'est la victoire de Dieu. Donc il crie à Dieu, Seigneur, interviens à ma faveur. Et le Seigneur, quand on prie, il répond. Donc le Seigneur va répondre à la prière de David. Et c'est normal que David s'attende à un deuxième miracle. Tu as déjà fait un miracle avec moi. Tu m'as aidé à abattre un géant. Donc ce n'est pas où ma vie est menacée par le président de la République là. Ce n'est pas ça que tu ne peux pas faire. Interviens, Seigneur. Alors que David attendait un autre miracle pour le restaurer, voilà ce que Dieu lui fait. Dieu décide d'envoyer des gens à David. Mais les gens que Dieu décide d'envoyer à David là, ce sont des gens façon. C'est des gens qui sont dans une situation qui est pire que pour David lui-même. Le verset 2, 1 Samuel qu'on a lu tout à l'heure, 1 Samuel 22, le verset 2. Et tout homme qui était dans la détresse, écoute un peu le genre de gars que Dieu envoie à David. Il lui envoie tout homme qui était dans la détresse. Il lui envoie des hommes qui étaient dans les dettes. Il lui envoie des hommes qui avaient de l'amertume dans l'âme. Et c'est ceux-là qui s'assemblaient vers lui. Et il fut leur chef. Et il eut avec lui environ 400 hommes.
Excellence. Dieu envoie à David 400 personnes. Mais les 400 personnes là, c'est 400 bras cassés. C'est 400 handicapés financiers. C'est 400 boiteux économiques. C'est 400 personnes endettées. Des gens mécontents de leur vie. Les gens qui sont frustrés par leur sort. Ce sont des gens amers. C'est des gens que quand ils se regardent dans un miroir, là, ce qu'ils voient là, ça ne leur plaît pas. Ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes. 400 personnes qui ne comprennent pas pourquoi c'est sur eux que toute la misère du monde est tombée. Ils regardent, ils disent, mais Seigneur, moi j'ai fait quoi? Et puis c'est à moi que tu as donné la pauvreté. Regarde mon voisin. Et c'est des gens amers comme ça que Dieu envoie vers David. C'est des pieds cassés comme ça que Dieu envoie vers David. C'est des endettés comme ça que Dieu envoie vers David. Est-ce que Dieu a répondu à la prière de David? Oui, Dieu a répondu, parce que ça aussi c'est une réponse. N'est-ce pas? Il a répondu à la prière de David. Mais est-ce que c'est cette réponse que David attendait? Non. Ce n'est pas cette réponse que David attendait de Dieu. Dans la situation de David là, si quelqu'un doit venir le soutenir là, ce n'est pas ce genre de personne. Si quelqu'un doit venir soutenir David actuellement, il faut des hommes influents. Il faut des hommes du palais. Il faut des gens qui parlent avec le roi chaque jour. Il faut des gens qui peuvent toucher la première dame afin qu'elle parle à son mari. N'est-ce pas? Il faut des gens qui mangent à la table du roi chaque jour. Des gens qui jouent au golf avec le roi chaque dimanche. Mais voilà ce que Dieu décide d'envoyer à David. Des gens en détresse. Des gens qui se cherchent. Des gens mécontents et frustrés. Des gens qu'on peut appeler échecs. Quand tu les vois là, leur vie même ressemble à échec. Excellence. David se tourne vers le Seigneur et dit, Seigneur, c'est quoi tu fais comme ça là? Est-ce que c'est ça qui est ta volonté, Seigneur? Moi je me cherche. Je n'arrive pas à manger correctement. À l'heure là, je suis caché dans un trou. Toi, tu vois bien mes problèmes, tu ne les règles pas, et tu viens m'ajouter des gens qui ont des problèmes plus nombreux que pour moi. Et tu viens les mettre dans mon même trou, dans ma même grotte, dans mon même désert, et tu leur dis de rester avec moi. Moi, je roule ma voiture. Mon carburant est presque fini, je suis sur réserve. Toi, tu es mon ami, tu me croises en route. Tu me dis que toi, ta voiture est en panne, que moi, d'attacher ta voiture sur ma voiture pour qu'on avance ensemble. Mais moi-même, là, je ne suis pas sûr de mon prochain plein. Je suis sur réserve. C'est pas sûr que je vais arriver à Djamé-Benjerville. Tu me dis de tirer ta voiture depuis Cité Bad. Oh, la voiture, là, quand je vais tirer pour toi, là, ça va consommer encore plus de carburant. Comment je peux attacher ta voiture gâtée sur moi, ma voiture qui est en panne d'essence? Voilà la situation dans laquelle Dieu met David. Et David regarde le Seigneur et dit, mais Seigneur, on va où là? On va où là? Au moins si c'était des gens de haut niveau qui venaient m'apporter leur soutien, c'est un peu bon. Parce que quand c'est les gens de haut niveau, leurs offrandes là, ça peut nous permettre de gérer le quotidien. Au moins d'acheter le dabali. Parce qu'on est au désert là. Il n'y a rien. Dans un désert, il n'y a rien. Même l'eau pour boire, c'est pas là. Ah Dieu, qui es-tu? Il y a quelqu'un qui, ici, dans cette salle, qui se pose la même question. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute et qui se pose la même question, qui dit, Seigneur, mais qui es-tu? Seigneur, qu'est-ce que tu fais à moi comme ça? Parce que tu as prié l'Éternel. Tu lui as exposé ta situation. Donc, tu comptes sur Dieu pour t'enlever dans le problème, dans l'impasse dans laquelle tu te trouves. Et c'est au moment où tu as fini de faire ta prière, où tu attends une réponse, c'est là où, au lieu que Dieu t'envoie la réponse que tu attends, Dieu t'envoie une réponse, mais qui est le contraire de ce que tu attendais. Et David dit, Seigneur, qui es-tu?
Effectivement, d'une façon naturelle, quand tu vois ces hommes-là qui sont autour de David, ces hommes-là ressemblent à des échecs. Mais Dieu, lui, les voyait autrement. Dis-moi amen. Dieu, il voit ces handicapés économiques, il voit ces handicapés financiers, il voit ces pauvres, il voit ces hommes en détresse, il voit ces hommes endettés, il voit ces hommes amers, il voit ces hommes mécontents de leur sort, il voit ces hommes frustrés. Et Dieu les voit autrement. Et c'est ce type de personne que Dieu envoie à David qui est déjà dans problème. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'est que le prochain roi d'Israël même là, lui-même qui sera le prochain roi d'Israël là, actuellement il n'est pas à côté du trône. Actuellement il est où? Il est au désert. Il est dans un trou, quelque part au désert. Il est dans une caverne. Et à l'heure là même, c'est encore un adolescent. Il n'a que 17 ans. Et sa situation, c'est qu'il est un réfugié politique. C'est ça qu'on appelle réfugié politique, non? Actuellement, c'est un réfugié politique qui se cache dans un trou. Il n'est pas à côté du trône. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est invisible dans le paysage politique d'Israël. Il ne vit pas dans une belle maison climatisée et cossue à la cité Bad. Il est au fond du désert. Et il se cache comme un rat. Le prochain roi d'Israël se cache aujourd'hui comme un rat. Et pas n'importe quel rat. Il se cache comme un rat qui est traqué par un cobra affamé, qui est très nerveux. Pour ne pas que le cobra l'attrape, pour l'avaler. Voilà la situation. Et c'est dans cette situation-là, Dieu envoie des gens façon vers David et il lui dit, voici ton armée. Ces gens-là sont des échecs apparents. Ces gens-là, ils n'ont pas fait EMPT. Ils n'ont pas fait Saint-Cyr. Ils n'ont pas fait une école militaire prestigieuse. Ces gens-là n'ont jamais mis les pieds dans une école de guerre. Ces gens-là n'ont jamais été vigiles même. Ils n'ont même pas été vigiles. Ces gens-là n'ont jamais été des gros bras devant les boîtes de nuit d'Abidjan. Ils n'ont jamais fait travail de sécurité, travail de force. Et Dieu lui dit, voici ton armée. Prends ces gars-là avec toi et toi-même, forme-les. Quand tu étais dans le désert, David, Dieu commence à parler avec David maintenant. Et David, quand tu étais dans le désert, je t'ai appris comment tuer un lion. Vous vous rappelez que le berger David, quand un lion prenait un de ses moutons pour partir, il poursuivait le lion jusqu'à il allait tuer le lion et prenait son mouton pour revenir. Donc David, quand tu étais au désert, je t'ai appris comment tuer un lion. Aujourd'hui, c'est ton tour d'enseigner à ces gens-là à tuer un lion. C'est à toi d'apprendre à ces pieds cassés là. C'est à toi d'apprendre à ces bons ariens là. C'est à toi de leur enseigner comment on tue un lion. Avec Goliath le Philistin, je t'ai appris comment un homme ordinaire peut compter sur Dieu pour tuer un géant. Alors, David, aujourd'hui c'est ton tour. Apprends à ces hommes ordinaires là. Apprends à ces hommes endettés là. Apprends à ces hommes désespérés là. Apprends à ces hommes qui ressemblent à un échec là. Apprends-leur comment on fait pour tuer un géant. Parce que David, je ne veux pas que tu sois le seul tueur de géants en Israël. David, ne sois pas le seul tueur de géants en Israël. Moi, je t'ai appris ces choses-là directement, David. Par mon onction et par mon esprit. Toi, ce que je veux que tu fasses, c'est que ces gens-là que je t'envoie là, ces gens en détresse désespérés là, ces gens qui se reconnaissent en toi, ces gens-là, ils veulent être comme toi, mais ils ne savent pas comment tu fais pour avoir de telles victoires dans ta vie. Alors je les envoie vers toi, je veux que tu les emmènes à devenir comme toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Apprends-leur comment tu as tué des lions dans le désert. Apprends-leur comment tu as fait pour tuer un géant qui était 1000 fois plus grand et plus puissant que toi. Car, David, il ne faut pas que tu sois le seul tueur de géants
en Israël. David, il ne faut pas être le seul milliardaire en Israël. David, ne sois pas le seul intellectuel de ton village. David, il ne faut pas que tu sois le seul qui a une maison en étage dans le quartier. David. Sarah, il ne faut pas que tu sois la seule chantre, la seule bonne chantre de la voix de la destinée. Pasteur Jules, ne sois pas le seul pasteur missionnaire au Temple Gloire. Pasteur Jacques, ne sois pas le seul docteur d'université dans ton église. Pasteur Adia, ne sois pas le seul inspecteur d'orientation milliardaire en immobilier dans ton église. Serge, ne sois pas le seul attier qui a réussi dans ton église. David, ne sois pas le seul tueur de géants en Israël. Il faut former les gens que Dieu nous envoie, Bishop. Il faut les emmener à devenir comme nous et même mieux que nous. La plupart des personnes que Dieu envoie dans nos vies sont en général des personnes désespérées. La plupart des personnes que Dieu envoie vers nous sont en général des gens endettés, des gens frustrés, des mécontents. Ce sont des handicapés financiers et des handicapés économiques. Ce sont des estropiés émotionnels. Leur cœur est brisé en 1000 morceaux. Voilà le type de personnes que Dieu envoie vers nous. Et Dieu dit, nous avons le devoir de les former. Nous avons le devoir de les entraîner. Nous avons le devoir de les aider à devenir comme nous. Nous avons le devoir de les aider à devenir à leur tour des tueurs de géants. Lève la main et dis, c'est mon devoir. Oui, Excellence, c'est notre devoir. C'est pourquoi Dieu ne nous envoie pas des gens qui sont déjà arrivés. N'est-ce pas? Dieu nous envoie très souvent, ce que Dieu envoie dans ta vie, c'est des gens qui ont besoin de ton aide. Ce n'est pas des gens qui viennent pour t'aider. C'est des gens qui viennent pour prendre ce que toi tu as. C'est ce que Dieu fait. Il y a certains ici avec qui je fais un premier culte chaque dimanche matin. Chaque dimanche matin, je fais un premier culte ici avec certaines personnes. De 7h à 8h30, tous les dimanches matins. Je fais ce culte avec ces personnes pour que ces personnes deviennent des tueurs de géants. Dis-moi Amen. Afin qu'à leur tour, ils apprennent à quelqu'un aussi à devenir des tueurs de géants. La plupart d'entre vous, vous venez au culte ici à 9h30. Mais quand vous venez à 9h30, on a déjà fait un culte. On a déjà fait un culte. N'est-ce pas? Et Dieu dit à David, aujourd'hui, en Israël, tuer un géant est un événement unique et exceptionnel. Mais moi, je veux que ce miracle devienne un miracle habituel en Israël. Je veux qu'en Israël, tuer un géant devienne une chose banale. Alors, je veux t'utiliser pour fabriquer des hommes avec qui je ferai ce miracle tous les jours. Alors, David, je veux qu'autour de toi, il n'y ait que des tueurs de géants. Pasteur Jacques, je veux qu'autour de toi, il n'y ait que des docteurs d'université. Pasteur Adia, je veux qu'autour de toi, il n'y ait que des milliardaires dans l'immobilier. Maman Lucie, je veux qu'autour de toi, il n'y ait que des gens qui savent faire du commerce comme toi. Excellence. Ce que Dieu emmène vers toi, c'est pour que tu les amènes à devenir comme toi. Dieu n'envoie pas vers toi quelqu'un qui est déjà arrivé. Est-ce que tu me suis? Alors, dans la vie, ne cherche pas à devenir le seul grand type de ton quartier ou de ton village. Dis-moi Amen. Oui. Il ne faut pas être le seul grand type dans ta zone. Il ne faut pas être le seul riche du quartier. Il ne faut pas être le seul bishop de ta famille. Il ne faut pas être le seul sage. Il ne faut pas être le seul tueur de géants. Si Dieu t'a fait grâce de savoir tuer des géants, que le nom de Dieu soit glorifié. Mais nous qui sommes autour de toi là, enseigne-nous comment on fait pour tuer un géant. Il ne faut pas nous dire ce que je fais là. Attention, c'est réservé aux gens qui ont une onction à part. Et que ce genre d'onction là,
En Côte d'Ivoire, ici, c'est pas tout le monde qui a ça. En Afrique même, c'est rare. Donc, vous êtes les petits. Attendez d'abord. Ce n'est pas encore votre tour. Non. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas nous dire ça. On ne fait pas ça quand on marche avec Dieu. Tu as tué des géants, apprends-nous aussi à tuer des géants. Toi, c'est Dieu qui t'a appris à tuer des géants. Nous, c'est toi qui dois nous apprendre à le faire. N'est-ce pas? Partout on t'applaudit. On voit ta tête sur des affiches partout. Les femmes chantent tes louanges partout. Quand tu passes à la télé, il y a palabre dans les foyers. Parce que les femmes disent, voici garçon. Tu es fariment benana. C'est ça, non? On dit, voici vrai garçon. Et ça amène palabre dans le foyer. Parce que le mari qui est à côté, il a entendu ça et dit, ah, tu quoi alors? Et il est frustré. Il n'est pas content. À cause de toi, il y a palabre dans les foyers. On t'applaudit partout. Les femmes là chantent ton nom partout. Nous aussi, on veut que demain, on chante notre nom partout. Dis-moi amen. Alors, apprends-nous. Enseigne-nous ce que tu sais faire. Dans la sagesse de Dieu, ces gens-là, qui aujourd'hui ressemblent à un échec qu'il a rassemblé autour de David, ce sont ceux-là qui vont devenir plus tard les hommes forts de l'armée de David. C'est avec ceux-là que David va gagner toutes les guerres de sa vie. Mais aujourd'hui, ils ressemblent à des échecs. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Aujourd'hui, ils n'ont même pas habits, ils n'ont pas chaussures. Aujourd'hui, ils ont problème. Mais dans la sagesse de Dieu, Dieu lui voit demain. Demain, Dieu voit David sur le trône. Et ses pieds cassés qui sont autour de lui là. Ses bras cassés qui sont autour de lui là. Voici son armée qui est là. Dans la sagesse de Dieu. Alors Dieu a un plan pour toi. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Tu sais, je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu peux être dans la caverne aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être un désespéré et un endetté. Aujourd'hui, tu peux être un handicapé économique et financier. Aujourd'hui, tu peux être dans une situation émotionnelle qui n'est pas enviable. Mais je veux te dire une chose, ce n'est pas la fin du film. Le plan de Dieu pour toi va s'annoncer. Dis-moi amen. Et quand le plan de Dieu pour toi s'annonce, la caverne dans laquelle tu te trouves aujourd'hui là, demain ça deviendra un grand témoignage. Et quand tu vas dire aux gens que autrefois j'étais dans la caverne, les gens seront surpris. Ils vont dire quoi? Toi dans la caverne? Tu vas leur dire oui, j'ai été dans la caverne. Et quand j'étais dans la caverne, c'est avec les Hadia là j'étais, c'est avec les Jacques là j'étais, c'est avec les Prisca là j'étais, c'est avec les Henri là, c'est avec les Kipi là qu'on était dans la caverne. Aujourd'hui quand tu nous vois au sommet, ne crois pas qu'on n'ait jamais passé par la caverne. Amen. Déclare avec moi, on sera au palais. Oh, dis après moi, on sera au palais. On y sera. J'y crois, Excellence. J'y crois. Dieu va renverser la situation de ces gens-là. C'est pourquoi, Excellence, quand tu vas en évangélisation, quand nous allons en évangélisation, il ne faut pas regarder l'apparence et l'habillement des gens que nous allons évangéliser. Il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas trier les gens bien habillés pour les évangéliser et négliger ceux qui ressemblent à des échecs. Dans la ville, là, il y a des gens qui sont endettés. Dans la ville, il y a des gens qui sont en détresse. Dans Benjerville, il y a des gens qui sont frustrés. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont mécontents. Va leur dire que l'église de Jésus-Christ est leur caverne d'Adoulam. Dis-moi amen. Va leur dire que le temple gloire existe à Benjerville pour les recevoir. Dis-leur que David se trouve ici au temple gloire. Les téléphones qui sont autour de la sono là, mettez-les tous sur mode avion, s'il vous plaît. Parce que quand les téléphones ne sont pas sur mode avion, ça va créer cet effet Larsen là. Hein? Tous les téléphones qui sont autour, mettez-les sur mode avion, s'il vous plaît.
Amen. C'est très désagréable pour les oreilles. Alors, je suis en train de te dire que Bingerville est rempli de gens comme ceux que Dieu a envoyés vers David dans la caverne d'Adullam. Et aujourd'hui, la caverne d'Adullam, à notre temps, c'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est David, le grand David, vers qui nous venons, qui doit nous former, qui doit nous apprendre à tuer un lion, qui doit nous apprendre à tuer un géant. Ce grand David-là, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux, peut-être tu as une seule chemise sur le dos, peut-être aujourd'hui tu n'as même pas de transport pour venir à l'église. Mais je viens t'annoncer que demain c'est toi qui vas transporter les gens. Alors, dis-moi amen bien. Les gens là, quand ils venaient vers David, David s'attrapait la tête. Il dit ça là, je vais faire quoi avec eux? Il n'y a même pas à manger. Mais Dieu, quand David parlait, Dieu il riait. Dieu il rit. Il dit, prends-les quand même et sois leur commandant. Sois leur David. Est-ce que j'ai des David avec moi dans cette église? Excellence. Est-ce que j'ai des tueurs de géants avec moi dans cette salle, avec lesquels on peut conquérir Bingerville? Dis à ton voisin, c'est de moi que le pasteur parle. Excellence, tu es venu dans cette église avec une question que peut-être tu n'as même pas pris au sérieux. J'ai besoin de la voix de la destinée. Tu es venu dans cette église avec une invitation que tu n'as même pas pris au sérieux, peut-être. Fils de Dieu. Tu es venu dans cette église, peut-être qu'en ce moment ça ne va pas. Mais je veux te dire qu'il ne faut pas que ça t'étonne. Amen. Il ne faut pas que ça t'étonne. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Quand nous avons fondé cette église, quand nous avons créé cette église, et que nous avons prié à Dieu, nous avons dit, Seigneur, envoie des âmes dans cette église. Envoie des hommes et des femmes dans cette église. Envoie des tueurs de géants dans cette église. Fais du temple gloire l'une des églises les plus puissantes de la terre. Quand on a fait cette prière, la réponse que Dieu nous a envoyée là, c'est toi. Dis-moi amen. Si tu veux acclamer, acclame bien. La réponse que Dieu nous a envoyée, c'est toi qui es assis ici aujourd'hui. Donc, tu es assis aujourd'hui ici, peut-être tu es désespéré. Tu es assis aujourd'hui ici, peut-être les dettes veulent te jar. Tu es assis aujourd'hui, peut-être tu es frustré. Tu es mécontent. Quand tu sors dans la ville, quand tu regardes tes amis garçons, tu te poses la question, eux ils ont quoi que toi tu n'as pas? Et puis eux ils sont à l'aise comme ça, et puis toi tu galères comme ça. Peut-être même que dimanche pour venir à l'église, c'est difficile pour trouver le transport. Je veux te dire, tu es la réponse que nous attendions. Dis-moi amen. Tu es la réponse que nous attendions. Lorsque nous sommes venus nous cacher dans cette caverne d'Adullam, traqués par Satan, qui est le grand Saül, qui veut nous abattre. Parce qu'il a vu qu'on est venu à Bingerville et on a commencé à vider l'enfer à Bingerville. On a commencé à vider l'enfer pour remplir le royaume des cieux. Il dit, c'est quoi ces jeunes-là même? Il y a Jules dedans, il y a Jacques dedans, il y a Diane dedans, il y a Adia dedans, il y a Priska dedans, il y a Nadège dedans, il y a Serge dedans, il y a, comment il s'appelle? Tcheoulou, il y a un gris là, il s'appelle Tcheoulou dedans, il y a tout ça là dedans. Ah bon? Et il a voulu nous tuer et on a fui. On s'est échappé et on est venu se cacher dans cette grotte qui est le temple gloire de Bingerville. On est venu se cacher dans cette caverne d'Adullam qui est ici. Et on a prié, on dit, Seigneur, interviens. C'est toi là que tu as envoyé. Dis-moi amen. C'est toi qui es la réponse à nos prières. Ça veut dire que ta situation dans laquelle tu es aujourd'hui là, Dieu va renverser cette situation. Dis-moi amen.
Et le renversement de ta situation n'est plus très loin. Si Dieu m'a mis ce message à cœur pour toi, ça veut dire que Dieu veut te préparer au changement. Dieu veut préparer ton cœur à accueillir la nouvelle saison qui s'annonce sur ta vie. Dis-moi amen. C'est Dieu qui change la situation d'un homme. Et si tu as remarqué, Dieu n'a jamais travaillé avec quelqu'un qui est déjà arrivé. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, Dieu prend quelqu'un qui ressemble à échec. Quand tu le vois même là, il ressemble à un bon à rien. Mais c'est lui là que Dieu a choisi. Et c'est lui là. Dieu veut faire de lui un général d'armée. J'ai dit, vous qui êtes la réponse à notre prière, qui êtes assis ici aujourd'hui devant moi, parmi vous, il y aura des pasteurs qui vont bouleverser le monde. Dis-moi amen. Parmi vous, il y aura des prophètes qui vont prophétiser pour des chefs d'État. Dis-moi amen. Parmi vous qui êtes assis ici aujourd'hui, qui m'écoutez, il y aura des milliardaires qui vont prêter de l'argent aux nations. C'est-à-dire, des pays vont venir vous voir pour prêter des milliards chez vous. Dis-moi amen. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu n'a jamais pris quelqu'un qui est arrivé pour travailler avec lui. Dieu prend toujours les pieds cassés. Dieu prend toujours les bras cassés. Dieu prend toujours les désespérés. Dieu prend toujours les endettés. Dieu prend toujours ceux qui ne ressemblent à rien. Et c'est lui qui leur fait ressembler à quelque chose. Et il les met, et il les fait rentrer dans sa caverne d'Adullam, où le grand David les attend. Je ne suis pas le David qui vous attend dans la caverne d'Adullam. Je ne suis juste que la représentation physique de ce David. Les pasteurs qui sont dans cette église ne sont juste que la représentation physique du David. Mais le grand David, qui veut vous emmener à être des tueurs de géants demain, il s'appelle le Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui que nous voulons fêter à Benjerville. C'est lui que nous voulons glorifier à Benjerville. C'est lui que nous voulons élever à Benjerville. C'est lui que nous voulons montrer à Benjerville le dimanche prochain. C'est le grand David. Lui, il a déjà tué des lions. Lui, il a déjà abattu des géants à main nue. Il va nous enseigner comment on tue un lion. Il va nous enseigner comment on abat un géant à main nue. Excellence, c'est le sort qui t'attend. Dimanche prochain, viens, je vais te montrer dans la Bible ces gens-là, ces désespérés, ces endettés, ces pieds cassés, ces pauvres, ces estropiés, ces boiteux. Viens, je vais te montrer ce que Dieu a fait avec eux dimanche prochain. Ta bouche sera ouverte, tu ne fais pas attention, crachat va commencer à couler. Donc, il faut venir avec beaucoup de mouchoirs. Tu vas dire, Dieu, oh donc c'est comme ça tu travailles. Alors, il y a quelqu'un ici qui est désespéré, je te dis, ne perds pas espoir. La situation dans laquelle tu es actuellement là, c'est la bonne situation au bon moment. Parce que Dieu va s'annoncer dans ta situation. Acclame pour Jésus.